Bonjour à tous et à toutes. Il existe une ressource souvent sous-estimée, mais d'une puissance incroyable pour fertiliser le sol, le fumier frais. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions qui nous ont été posées dans les commentaires sur ce sujet. Comme vous le savez peut-être, nous nous installons cette année sur une nouvelle parcelle d'une superficie de 2 hectares. Notre voisin est un éleveur laitier bio. Il nous a livré le fumier frais directement sur le terrain. Le fumier est l'un des principaux engrais ou amendements organiques utilisés depuis l'Antiquité par les paysans. Qu'il soit de cheval, de vache, de mouton ou de volaille, le fumier est toujours largement apprécié et utilisé dans les potagers. Le fumier frais est bien plus qu'un simple engrais. C'est un trésor organique qui nourrit le sol en profondeur, stimulant ainsi la santé et la vitalité des cultures. C'est une source naturelle de nutriments essentiels qui garantit des récoltes abondantes et savoureuses. On distingue le fumier frais, le fumier mûr et le fumier composté. Le fumier frais est un fumier tout juste produit par les animaux. Le fumier est dit mûr ou vieilli lorsqu'il est disposé en tas pendant plusieurs mois afin de se décomposer. Le fumier composté est un fumier aéré et transformé pendant plusieurs mois. Il est mélangé à des résidus végétaux, eux-mêmes en décomposition. En quoi le fumier frais est-il bon pour les plantes ? Le fumier frais contient une variété de nutriments essentiels pour les plantes tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Lorsqu'il est composté en surface, ces nutriments se libèrent progressivement dans le sol, fournissant une source continue de nutrition pour les plantes et la vie du sol. J'ai du crottin de cheval que je ramasse dans les prairies, malheureusement je n'ai pas la paille avec. Est-il bon pour le potager ? En général, il est préférable de mélanger le crottin avec de la matière carbonée pour avoir un apport équilibré. S'il n'est pas possible d'avoir de la paille ou du broyat, il est possible d'utiliser le crottin comme la tonte d'herbe en fines couches au potager. On évite de le faire avec des cultures que l'on consommera crues. Quels sont les effets bénéfiques du fumier sur la structure du sol ? Le fumier apporte un peu de légèreté à une terre lourde à tendance argileuse. Et à l'inverse, il va donner de la consistance à une terre légère. Le fumier facilite ainsi la rétention d'eau et permet au sol d'être plus perméable à l'air. Je récupère du fumier frais et je souhaite l'utiliser pour amender mon potager. J'ai prévu de passer un coup de grelinette et de mettre du fumier frais par-dessus. Est-ce correct ou dois-je d'abord le laisser composter un certain temps ? Tout dépend de la culture que vous allez implanter. Cela ne posera pas de problème sur une culture qui se consomme cuite et à cycle long, comme les courges d'hiver ou la pomme de terre. On ne met pas de fumier frais sur des cultures qui se consomment crues ou à cycle court, comme les radis ou la salade. Est-ce qu'on peut utiliser du fumier frais avec les oignons ?
Les aliacées comme l'oignon, l'ail ou le poireau font partie des légumes à éviter d'implanter avec du fumier frais, car ils risquent fortement de les faire pourrir. Ils se contentent des reliquats de l'année précédente. Comment le fumier peut-il améliorer la structure du sol ? Le fumier aide à améliorer la structure du sol en augmentant sa teneur en matière organique. Cela améliore la perméabilité et la rétention d'eau dans le sol. En compostant le fumier frais en surface, les nutriments sont moins susceptibles d'être lessivés par les précipitations ou les arrosages excessifs. Cela permet de réduire les pertes de nutriments par lessivage, préservant ainsi la fertilité du sol. Merci d'avoir regardé et à bientôt!